Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, sujet un peu différent des dernières vidéos, puisque je vais vous parler des difficultés que beaucoup de personnes rencontrent lorsqu'elles souhaitent méditer. Qu'est-ce que dans le simple fait de s'asseoir et de prêter attention à notre respiration peut déclencher un cocktail émotionnel de panique, de peur et même d'hostilité? Eh bien, j'ai constaté que dans notre groupe, la méditation ressemblait à un sacré défi pour certains, et encore plus s'ils n'avaient pas la moindre idée de pourquoi ils la faisaient. J'en ai même qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça vraiment étrange que des gens s'assiedent tranquillement pour écouter leur esprit faire la java pendant de longues minutes. Alors soyons un peu réalistes, c'est sûr que si vous abordez la méditation dans ces conditions, l'ennui va vite arriver. Et pourtant, la méditation reste l'un des meilleurs outils à votre disposition pour votre bien-être, votre développement psychique et votre évolution. Si je la conseille souvent à mes consultants lors de mes échanges avec eux, c'est parce qu'elle est vraiment indispensable dans notre vie trop remplie. Et lors de ces rendez-vous, j'ai entendu toutes sortes de raisons pour lesquelles ils ont des difficultés à méditer. J'ai donc décidé de vous les partager et comment y remédier. Alors sans plus attendre, on y va, c'est parti! La première difficulté à méditer est de vous dire que vous êtes trop occupé ou que vous n'avez pas le temps. Et vous avez raison, la vie moderne peut être un tourbillon constant d'activités entre jongler avec les responsabilités familiales et professionnelles. Et alors difficile de trouver un moment pour soi. Méditer peut alors vous sembler être une tâche impossible dans cette folie quotidienne. Et pourtant, seulement 10 minutes par jour, une petite pause dans ce tourbillon suffit à vous recentrer. C'est comme une mini-vacance pour votre esprit, une escapade mentale où vous vous débranchez temporairement du chaos quotidien. Alors vous allez peut-être me dire que votre agenda est déjà surchargé, mais vous seriez surpris de découvrir ces petites poches de temps cachées entre vos rendez-vous et vos engagements. Alors qu'est-ce qu'il raconte celui-là avec ses petites poches? Eh ben non, rassurez-vous, je n'ai pas pété un câble, je parle juste de toutes ces petites minutes passées à faire défiler votre téléphone ou à errer sur internet sans but précis. Que diriez-vous plutôt de réallouer ne serait-ce qu'une fraction de ce temps à votre bien-être mental? La méditation, elle ne nécessite pas un engagement excessif, juste une poignée de minutes pour respirer, se détendre et retrouver votre équilibre intérieur. Ne prenez vraiment pas la méditation comme une compétition contre la montre. C'est plutôt une invitation à ralentir, à faire une pause dans le rythme frénétique de la vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin non plus d'un espace sacré ou d'une atmosphère mystique. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques instants tranquilles pour vous-même. Alors, même au milieu du chaos, considérez ces 10 minutes comme un cadeau que vous vous offrez. C'est une pause bien méritée pour votre esprit et une opportunité de recharge qui peut rendre le reste de votre journée plus supportable, voire plus agréable. La deuxième raison est que c'est vraiment inconfortable de rester assis sans bouger. Alors, je comprends totalement votre sentiment d'inconfort lié à rester assis pendant de longues périodes. Moi-même, je ne le ferai pas. Et devinez quoi? La méditation ne vous oblige pas à adopter une position digne d'un maître de yoga. Imaginez plutôt la méditation comme un buffet varié d'options, où vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez vous tenir debout, fermement ancré au sol, connectant votre esprit à la stabilité de la terre. Et si la chaise est votre allié du confort, asseyez-vous droit, à l'aise, sans vous soucier de la position parfaite. Et pourquoi pas, vous laisser emporter par la douce danse de la marche méditative. Imaginez chaque pas comme une progression consciente, chaque pas déroulant le tapis d'une méditation en mouvement. Si vous suivez nos vidéos, et plus particulièrement nos balades, nous faisons de la marche méditative pendant ce moment. Donc l'idée ici, c'est que la méditation ne soit pas confinée à l'immobilité. Il faut vraiment la voir comme une pratique adaptable, une danse libre où vous êtes le chorégraphe. Donnez-vous la liberté de bouger, de respirer, de vous étirer. Que ce soit en restant debout, en vous asseyant confortablement ou en laissant vos pieds guider votre méditation. L'essentiel est de créer un espace où votre esprit peut errer librement.
La méditation, elle peut se faire aussi en écoutant votre playlist préférée, en choisissant les morceaux qui résonnent le mieux avec vous, ou encore en suivant une méditation guidée. Dites-vous que c'est votre voyage intérieur, et il n'y a pas de règles strictes, seulement des invitations à la découverte de soi. J'en profite d'ailleurs pour afficher le lien de nos musiques et méditations si cela vous intéresse. La troisième raison, c'est que votre esprit n'arrête pas de penser. Alors c'est un sacré défi de calmer l'agitation mentale. L'idée même de méditer peut sembler une bataille perdue d'avance, une tentative de dompter un tourbillon de pensées incessant. Imaginez votre esprit comme une station de radio constamment en marche, diffusant une multitude de pensées, de souvenirs et de jingles publicitaires. Quand vous essayez de méditer, c'est comme si vous aviez subitement accordé cette station et que tout le brouhaha se déversait en cascade dans votre espace de tranquillité. Et laissez-moi deviner, je suis sûr que ce qui vous énerve le plus, c'est que vous n'avez pas autant de pensées habituellement. Mais, comme par hasard, lorsque vous asseyez dans la quiétude, votre activité mentale se transforme en un concert bruyant. C'est normal. L'esprit, lui, il aime l'action. Il aime le mouvement perpétuel. Et lui demander de se calmer subitement, c'est un peu comme demander à un feu d'artifice de cesser de briller. Il ne comprend pas l'idée de ce silence instantané. Lui, il est habitué à être le centre de l'attention, à jouer le rôle principal dans votre théâtre intérieur. Alors, ne soyez pas dur avec vous-même. Encore une fois, c'est tout à fait normal d'avoir un esprit qui résiste à l'idée de se mettre en pause. C'est un peu comme essayer d'arrêter un torrent avec une simple cuillère en bois. C'est perdu d'avance. La méditation, c'est accepter que le torrent existe, mais choisir délibérément de ne pas s'y plonger à chaque instant. Donc la prochaine fois que votre esprit sera un peu trop dissipé, souriez-lui, remerciez-le, puis invitez-le doucement à s'asseoir dans un coin pendant que vous savourez un moment de calme bien mérité. N'essayez pas d'éteindre le feu d'artifice, mais admirez-le plutôt de loin, tout en appréciant l'espace entre chaque éclat. La quatrième raison que j'ai pu entendre, c'est qu'il y a trop de distractions ou que c'est trop bruyant. Alors on le sait, notre quotidien est souvent une symphonie de sons qui tente de s'infiltrer dans notre quête de calme intérieur. Les voitures qui passent, les oiseaux qui chantent, et peut-être même que le voisin décide soudainement de tondre sa pelouse. C'est comme si le monde entier savait que vous alliez méditer. Le constat, c'est que le monde est un endroit bruyant, avec ses propres rythmes et mélodies. Mais la magie de la méditation réside dans la façon dont vous choisissez de composer avec cette symphonie extérieure. Les voitures qui passent, intégrez-les dans votre conscience, sans vous laisser emporter par leur bruit. Le calme que vous recherchez n'est pas un refuge extérieur, il réside tout simplement en vous. Imaginons que vous méditiez et que soudain, votre esprit se fixe sur une sirène de police au loin. Au lieu de la voir comme une intrusion dans votre sérénité, essayez de la considérer comme une note inattendue dans la composition de votre méditation. La sirène, elle devient un élément inattendu, mais juste passagère de votre expérience. L'expérience du calme vient avec la patience et la persévérance. Plus vous allez méditer et plus vous parviendrez à englober ces bruits extérieurs. Ils ne sont que des notes dans la partition de votre méditation. Accueillez-les, mais ne les laissez pas voler la vedette. La cinquième raison revient aussi très souvent. Ce sont les personnes qui me disent ne pas voir d'avantage à méditer. Et c'est tout à fait compréhensible. Pourquoi ? Je vais vous le dire, parce que les bienfaits de la méditation se révèlent progressivement. Bien sûr que certains peuvent ressentir une transformation immédiate, mais pour la plupart des gens, c'est un processus qui nécessite patience et persévérance. Au début, il se peut que les résultats ne soient pas immédiatement évidents. La méditation, c'est comme une discipline intérieure qui travaille silencieusement, construisant des fondations invisibles avant de se manifester concrètement. Bien sûr, certains vont avoir plus de chance que d'autres et ressentir les bienfaits dès le départ, comme si une harmonie soudaine s'installait dans le fond de leur être. Mais encore une fois, pour beaucoup, cela va prendre du temps. Pour vous citer un autre exemple concret, c'est comme si vous décidiez de commencer un régime pour perdre du poids et que vous vous pesiez déçu le lendemain matin. Même si les résultats ne sont pas immédiats,
eh ben, chaque effort contribue à tisser la base d'une expérience méditative plus enrichissante. Donc, il faut de la persévérance. La 6e raison est de vous dire que vous n'êtes pas doué pour ça. Alors, je vous arrête tout de suite. Oui, la méditation peut parfois sembler un territoire étranger, à une sorte de paysage mental, où les règles ne sont pas claires. Oui, il est courant de se sentir maladroit au début, de penser que l'on n'y arrivera pas, ou que l'on ne comprend pas bien. Mais la vérité, c'est que la méditation n'est pas un examen où l'on peut échouer. Même si votre esprit vagabonde pendant toute la séance, eh ben cela ne pose aucun problème. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer, et il n'y a pas de technique universelle. Il existe autant de formes de méditation que de personnes qui la pratiquent. L'essentiel, eh ben, c'est de trouver la méthode qui résonne avec vous, que cela implique de rester assis, de marcher ou même de méditer en faisant le poirier. Alors bon, pour la dernière, je suis pas sûr. Donc dans le doute, ne la tentez pas ou pas trop longtemps. Donc ce qui importe le plus, eh ben, c'est de cultiver une amitié avec la méditation. Inutile de vous sentir coupable si vous manquez une séance ou si vous ne méditez que pendant une courte période au lieu de celle que vous vous étiez fixée. L'objectif n'est pas de respecter un horaire strict, mais plutôt de s'amuser avec la pratique, de l'apprécier pour ce qu'elle est. La méditation, ben, c'est votre vieil ami. Toujours là lorsque vous en avez besoin. Ce n'est pas une tâche à cocher sur une liste, mais plutôt un compagnon tout au long de la vie. Vous ne méditez pas parce que vous devez, mais parce que c'est un moment de dégustation. Une pause bienvenue dans le tumulte de la vie quotidienne. Et ben, je crois qu'on arrive déjà à la dernière raison, et c'est la méditation n'est qu'un battage médiatique. Alors, on pourrait la voir comme ça, et d'ailleurs, je suis le premier à répéter que nous sommes dans une spiritualité New Age, qui complique et ralentit l'évolution de ceux qui la pratiquent. Mais pour la méditation, eh ben, c'est différent, parce qu'en réalité, c'est une pratique aussi ancienne que le temps. Je crois que l'histoire de la méditation remonte à plus de 2500 ans. Chaque religion, chaque culture a développé sa propre variation sur le thème de la méditation, chacune ayant traversé les siècles avec sagesse. Et vraiment, quand on la pratique régulièrement et qu'on la maîtrise, eh ben on constate que ses bénéfices ne sont pas placebos. Vraiment, plutôt que de dire merci sur des posts de prière qui vous promettent de répandre la lumière sur votre chemin, d'ôter tout karma, blocage ou maladie, eh ben pratiquez la méditation. Grâce à elle, vous pouvez émettre de fortes intentions pour manifester ce que vous voulez, et vous pouvez surmonter vos pensées négatives ou encore vous nettoyer énergétiquement. Ce ne sont que des exemples, mais vous avez tout à y gagner. Alors, j'insiste une dernière fois pour vous dire que la méditation ne consiste pas à forcer l'esprit à une immobilité absolue. Au contraire, elle propose d'abandonner la résistance, de laisser aller tout ce qui peut émerger. Doute, inquiétude, incertitude, drame intérieur, peur, désir. L'idée, c'est pas de combattre ses pensées, mais de simplement revenir à l'instant présent à chaque dérive de l'esprit. Dès que vous vous rendez compte que votre esprit divague, qu'il rêve, qu'il remémore le passé ou planifie l'avenir, le retour à maintenant est le seul pas à franchir. Il s'agit de revenir à ce moment précis, d'être pleinement conscient de l'instant présent. Pas de pression, pas de complexité. Il vous suffit d'être attentif et de vous immerger dans ce qui est. Faites comme ce singe sur la miniature, celui qui était ivre et qui sautait de branche en branche et qui a réussi à créer ces conditions idéales pour méditer. C'est une pratique puissante que si vous arrivez à maîtriser, vous ouvrira d'autres portes et d'autres pratiques spirituelles. Voilà, j'espère vous avoir apporté une vraie aide et une motivation à la pratique de la méditation. J'avais aussi plusieurs idées de vidéos pour vous aider à méditer. Par exemple, je voulais vous filmer une promenade un peu comme dans notre format balade, mais en laissant juste les bruits environnants. Ou encore, je voulais aussi vous filmer un plan fixe d'un lieu ou encore une méditation guidée. Donc dites-moi dans l'espace commentaire vos idées et ce qui pourrait accompagner votre méditation pour vous aider. En attendant, je compte sur vous pour liker et vous abonner. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.